Document 1. Avec l'essor d'Internet, il est désormais possible d'acquérir une nouvelle langue à distance, tout en atteignant des résultats satisfaisants. Contrairement aux méthodes d'enseignement traditionnelles, ces cours en ligne offrent une grande liberté d'horaire. Il est possible de se former à tout moment, sans nécessité de déplacement. Cette approche de l'apprentissage à distance engendre non seulement des économies de temps, mais également des économies financières significatives. Document 2. Malgré l'apparente adéquation des cours à distance, ils ne conviennent pas à tous les profils d'apprenants. Une connexion Internet fiable, ainsi qu'un appareil approprié, ordinateur, smartphone, tablette, sont indispensables. Par ailleurs, l'apprentissage autonome requiert une forte capacité d'autodiscipline et de motivation. En l'absence de l'encadrement d'un enseignant ou de l'interaction avec d'autres étudiants, il est facile de se décourager et de perdre rapidement son intérêt. L'apprentissage linguistique en ligne suscite un débat important. D'un côté, il est salué pour sa flexibilité et son accessibilité, permettant à chacun d'apprendre à son rythme. De l'autre, certains soulignent qu'il ne convient pas à tous les profils d'apprenants en raison des exigences d'autodiscipline et de motivation. À mon avis, les cours en ligne représentent une opportunité précieuse pour ceux qui savent s'organiser. Premièrement, la possibilité d'apprendre à tout moment permet d'adapter l'apprentissage à son emploi du temps, ce qui est un atout considérable. Deuxièmement, ces méthodes peuvent être plus économiques car elles réduisent les frais de déplacement et les coûts liés aux cours en présentiel. En conclusion, bien que l'apprentissage en ligne ait ses limites, ses avantages font de cette méthode une option intéressante pour de nombreux apprenants. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à mieux réussir l'épreuve d'expression écrite, tâche 3. Tout d'abord, prenez toujours le temps de lire attentivement les deux documents afin d'en comprendre les idées principales avant de commencer à écrire. Une bonne compréhension est la base d'une bonne rédaction. Ensuite, entraînez-vous à rédiger votre propre réponse. Les rédactions proposées dans cette playlist sont des modèles pour vous guider, mais l'objectif est que vous développiez progressivement votre propre manière d'écrire. Je vous conseille également d'adopter une structure fixe pour tous les sujets. En utilisant toujours la même organisation, vous gagnerez du temps le jour de l'examen et vous réduirez le risque d'oublier une partie importante de votre réponse. Pour progresser, entraînez-vous avec plusieurs sujets de cette playlist. Plus vous pratiquez, plus vous développerez votre vocabulaire, votre aisance et votre confiance. N'oubliez pas non plus de vous entraîner à écrire rapidement au clavier. Comme le TCF Canada se passe sur ordinateur, une bonne vitesse de frappe vous permettra de mieux gérer votre temps pendant l'épreuve. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à TCF Canada Studio. Vous y trouverez de nombreux autres sujets, corrigés, et des conseils pour vous préparer efficacement au TCF Canada. Je vous souhaite une excellente préparation et beaucoup de réussite à votre examen. À très bientôt dans une prochaine vidéo.